Un chef-d'œuvre de béton et de végétation. Un mélange de ruines industrielles et d'ouvrages néoclassiques. Dans la banlieue de Barcelone, cette ancienne cimenterie reconvertie semble défier les règles de l'architecture. Un dédale vertical et horizontal, dont les volumes donnent le tournis. L'architecte catalan Ricardo Bofill, disparu l'an passé, a eu le coup de foudre pour cette friche au début des années 70. Il a trouvé en fait les trois courants d'art du XXe siècle. En fait, ici, il a trouvé d'abord le surréalisme en fait, parce qu'il y avait des escaliers qui mènent nulle part, des passerelles dans tous les sens, des éléments en porte-à-faux à 20 mètres du sol. Ensuite, le mouvement abstrait, en fait, parce qu'on a des formes, de la géométrie pure, en fait, des formes pures qui se juxtaposent comme ça, en fait. Et enfin, peut-être le courant d'art qu'on peut plus reconnaître, le brutalisme, donc avec vraiment cette matérialité très brute, le ciment. Et donc, tout ça, en fait, ces contradictions, ça l'a séduit. Il fallait beaucoup d'audace et d'imagination pour transformer ces silos poussiéreux en une maison luxueuse baptisée La Fabrica. Le résultat est somptueux. Des pièces lumineuses, aux lignes très épurées, toutes ouvertes sur la végétation. On est dans la Sala Rosa, la salle rose, un autre espace de vie de la maison de la Fabrica. Et donc c'est un salon avec sa cheminée et sa table à manger. On retrouve les mêmes arcs sur les fenêtres qu'on retrouve dans toute la Fabrica. Ricardo Bofill a surtout installé ici son atelier d'architecte, où les murs, restés à l'état brut, tranchent avec la légèreté des voilages et la peinture immaculée. Ça a été pendant plusieurs années en fait un des salons de Ricardo Bofill. Donc ça faisait partie de l'habitation privée. Donc on voit qu'il y a d'ailleurs toujours sa bibliothèque privée. La pièce la plus spectaculaire se situe au rez-de-chaussée, modestement appelée la cathédrale. Une salle de réunion et de réception où les cuves centenaires jouxtent le mobilier moderne. 10 mètres de hauteur sous plafond, le lieu a marqué les fils de Ricardo Bofill, tous les deux devenus architectes. L'aîné y a vécu 28 ans. Pour les enfants, ça te déclenche la volonté d'être metteur en scène, d'être artiste, d'être architecte. C'est constamment avec des inputs très visuels, très plastiques. Et chaque fois que je rentre ici dans la cathédrale, il y a un moment c'est ça, que c'est la vibration de l'espace. D'autant que la cathédrale regorge de trésors, dont ce fauteuil double en frêne conçu par le maître de l'art nouveau catalan. Ah, ce pièce, c'est un Gaudí, Antonio Gaudí, le très connu architecte de Barcelone qui a commencé à faire de l'architecture très organique. Il était inspiré à la nature. La visite de la Fabrica passe forcément par une montée dans les 8 silos, transformés en une multitude de bureaux circulaires, parfois reliés entre eux, au design étonnamment contemporain. Sur le toit, une terrasse et le barbecue. Plusieurs des collaborateurs de l'agence s'y retrouvent ce midi-là pour déjeuner, sans jamais se lasser de ce bureau un peu extraordinaire. Occuper cet endroit qui était l'ancien espace de Ricardo, où il passait beaucoup de temps, c'est incroyable. Il y a eu tellement de projets conçus ici. Pour nous, c'est un lieu et une atmosphère magique. En transformant cette ancienne cimenterie, Ricardo Bofill avait l'ambition de muer la laideur en œuvre d'art. C'est sans aucun doute son chantier le plus personnel et le plus réussi.